Bonsoir à tous. On va faire un petit point. Je trouve qu'on a parlé de l'actualité footballistique, de l'actualité OM. On a beaucoup parlé du match entre l'OM et Lyon, mais on n'a pas parlé de notre Ligue 1. On va parler des enjeux de cette 32e journée, avec beaucoup d'enjeux. Premier match, c'est le match de ce soir entre Angers et le Paris Saint-Germain à Angers, au stade Raymond Kopa. Ce soir à 21h, le PSG, décidera, en cas de victoire ce soir, de maintenir la distance à la concurrence pour le club de la capitale qui possède déjà 8 points d'avance sur l'OM et 9 sur Lens. Les joueurs de Christophe Galtier auront pour objectif de glaner le titre de champion de France, qui serait le 11e dans l'histoire du club de la capitale. Donc si le PSG s'impose ce soir, ils vont essayer, ils seront en cas de victoire en tout cas, ils ont réussi, je vais y arriver, à maintenir en distance la concurrence, donc l'OM et Lens, mais surtout ils se rapprocheraient peut-être encore plus d'un 11e titre de champion de France de Ligue 1. Côté Angers, Angers va mal, mais Angers commence à aller mieux, Angers va moins mal. Avec un nul contre Nice, avec un très beau match, une récidive dans le même stade chez eux, avec toujours la même performance qu'ils ont fait contre Nice, une très belle performance contre Nice et contre Lille, et avec 2 matchs sans défaite, avec une victoire contre Lille et avec un nul contre Nice. Donc Angers commence à aller mieux, mais Angers est retombé dans ses travers avec une défaite à Clermont. Mais Angers n'est plus dans un... est toujours dernier, mais n'est plus dans un format catastrophique. Mais attention, même si Angers perd ce soir, il gagne les 6 matchs restants, Angers pourrait être relégué en Ligue 2 dès ce dimanche. En cas de défaite du SCO d'Angers ce soir contre le PSG, ils seront à un pied et un orteil en Ligue 2, mais ça le confirmera si Nantes gagne et que Brest gagne contre Troyes et contre Ajaccio. Donc si Angers perd ce soir contre le PSG, si Nantes et Brest gagnent contre Troyes et contre Ajaccio, dimanche soir 23h après ou même avant, soit après l'Olympico ou avant l'Olympico, Angers sera officiellement relégué en Ligue 2. En tout cas jusqu'à dimanche, et s'ils perdent ce soir, s'ils ne réalisent pas l'exploit, ils seront un pied et un orteil en Ligue 2. Ils devront espérer un faux pas de Nantes et de Brest, et si c'est pas le cas, Angers sera officiellement, ils pourront plus revenir, sera officiellement relégué en Ligue 2 dimanche. Donc, ils ont 2 objectifs, gagner ce soir et espérer encore de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Concernant le fameux choc entre Lens et Monaco, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au mois de mai dernier, le match entre Lens et Monaco avait permis à Lens d'accrocher la 7ème place pour une 2e saison de suite, de priver Monaco d'Europe, mais surtout de qualifier et de permettre à l'OM de se qualifier en Ligue des Champions cette saison quand on était sous l'ère Sampaoli. Tandis que Lille se déplacera pour l'autre club du Nord, se déplacera à Auxerre samedi à 17h avec l'objectif de grappiller quelques points sur Monaco en raison de la 5ème place des Dogs qualificative pour les barrages de la prochaine Ligue Europa Conférence. Un véritable choc, par contre, se déroulera à Bollaert, demain soir à 21h. Le RC Lens 3ème avec 63 points recevra l'AS Monaco situé à seulement 2 unités, tandis que les Savoyards avaient su s'imposer à l'aller au stade Louis de 2-0. Et je m'en souviens très bien, Lens avait fait un très beau match. L'opposition promet d'être élevée, car Francaise avait lui-même tempéré quelques ardeurs après la défaite au Parc des Princes 3-1. Il nous dit que les gars ne parlent pas de Coupe d'Europe tous les 5 minutes. Si les joueurs parlaient tout le temps de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe ou de titre et 4ème place, on n'avancerait pas. Donc, on s'attend à un gros choc, sûrement le même choc qu'on a vu la saison dernière qui nous a permis d'aller en Ligue des Champions cette année. Mais en tout cas, il faut attendre un gros match avec beaucoup d'intensité. Pour l'OM, ce serait bien que Lens se neutralise et fasse match nul. Ou au minimum rien du tout, un match nul. Mais moi, mon prono, ça sera une victoire de Lens ou un match nul. Et ma préférence sera donc le match nul pour l'OM. Mais tout pour
une défaite de Monaco. Et enfin, à Lyon-OM, qui vendra cher dans la course à la Ligue des Champions, surtout que Lens joue avant. Mais avant, on va parler du match de Rennes. Toujours dans la lutte pour les places européennes. Rennes, en vogue après un succès probant face à Reims au Wasson Park 3-0, tendra de lancer une série avec un déplacement à Montpellier qui n'a plus que son maintien à assurer ce dimanche à 17h. Mais attention, ce dimanche soir, en clôture de la 32e journée, une affiche attend les joueurs de Laurent Blanc et de Igor Tudor pour une rude bataille et une guerre des terrains entre les hommes d'Igor Tudor et de Laurent Blanc pour l'Olympico au Groupama Stadium à 20h45. Le groupe mené par Laurent Blanc n'est situé qu'à 5 longueurs de Lille, 5e, et peut encore espérer une qualification à minima pour la Conference League. Pour l'OM, il faudra espérer un faux pas de Lens, un faux pas de Monaco, un faux pas des poursuivants, et surtout une victoire. Le plus important, c'est la victoire contre Lyon dimanche. Enfin, si Angers semble condamné à une descente en Ligue 2, qui pourrait être officielle dès ce dimanche, certaines équipes ont encore l'espoir de ne pas être en Ligue 2 et de se sauver in extremis. 3 se déplacera à Nantes, 15e, avec l'objectif d'obtenir des points qui pourraient être importants dans une saison spéciale à 4 descentes, et surtout la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue 2 qui sera 18 équipes. Cette saison, c'est encore 20 équipes, mais il y aura 4 descentes, et la saison prochaine, ça sera 18 équipes. Strasbourg 17e, qui n'aura une mission aisée face à Reims, corrigée par Rennes le week-end dernier, mais le véritable match de la peur sera entre Ajaccio et Brest. Brest fait victoire-défaite, mais c'est plutôt correct. Mais Ajaccio s'effondre et se dirige tout droit vers un retour en Ligue 2, parce que le club corse semble, comme Angers, lui aussi être condamné à une descente, alors que le club breton premier non relégable possède 10 points d'avance. Donc Brest est à 10 points et premier non relégable et 16e je crois, à 10 points d'avance sur les positions relégables en Ligue 2, sur les positions de descente en Ligue 2, mais Brest, je dis n'importe quoi, Brest a 10 points d'avance et premier non relégable et possède 10 points d'avance sur les places de descente en Ligue 2, donc eux ils ont une avance incroyable, donc je pense qu'ils vont rester en Ligue 1, sauf drame. Mais par contre pour Ajaccio c'est plus grave parce qu'ils sont considérés comme déjà quasiment descendus. Donc pour conclure, on va avoir une 32e journée comme depuis la première journée. On va avoir des matchs de fou, de l'intensité, de la tension, parce qu'il y aura des matchs de la peur, on s'approche de la fin du championnat, l'OM va jouer le tout pour se qualifier en Ligue des Champions, va essayer de se rattraper et essayer de reprendre des points en cas de bon pas de Lens et de Monaco. Le PSG va essayer de confirmer pour s'envoler vers le titre. Angers va essayer de réaliser l'exploit pour espérer encore se maintenir, mais surtout juste réaliser l'exploit pour bien terminer sa saison avant de potentiellement évoluer en Ligue 2. Ajaccio va essayer de réaliser l'impossible et de ne pas descendre, essayer de renouer avec le succès. Donc on va avoir un match à forte tension, à forte intensité. Et ce que je vous ai dit, ça sera les enjeux de cette 32e journée de folie, avec de belles affiches, Lens Monaco et Lyon OM.